Masechet Nedarim Dafnoun, on va commencer par même tête à Moudbet, à peu près à la 6e des grandes lignes. À partir des mots Amra Haïm Matronita les Rabbi Yehuda Moré Verave. Alors le sujet que la Gemara maintenant va traiter, c'est la suite de ce qui a été étudié précédemment, à savoir qu'il y a des choses que l'on mange, et comme ce sont des choses saines, et comment on appelle ça, les repas sont équilibrés avec une gastronomie qui est saine, eh bien, ça reflète au travers du visage. La personne est rayonnante lorsqu'elle est en bonne santé. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est en bonne santé? Lorsqu'elle mange bien des choses qui sont saines et pas des choses qui peuvent affecter la santé. Alors, dans le même ordre d'idées, la Gemara nous raconte que Rabbi Yehuda avait le visage rayonnant. Amra Haïm Matronita. Il y avait une matrone, c'est-à-dire une femme de la noblesse, de la cour royale. Elle lui a dit à Rabbi Yehuda, Moré, Verave, tu as un visage qui ressemble à celui de quelqu'un qui a bu beaucoup de vin. Donc on dirait que tu es un ivrogne. Comment est-ce que dans cet état d'ivresse, tu te permets d'enseigner des halachot? La loi juive requiert une lucidité d'esprit. Quelqu'un qui boit beaucoup, eh bien, n'est plus dans un état normal pour pouvoir donner des halachot. Alors, comment est-ce que tu peux être moré et ravé? Tu enseignes des halachot, tu es moré hora'a, alors que tu es déjà sous, tu es déjà plein de vin. Alors, en fait, elle a utilisé les mêmes mots qu'on dit mori verabi. Mon maître, Mori, mon enseignant, Rabbi. Alors, au lieu de dire Mori Verabi, elle lui a dit Moré Verave. Ça veut dire, tu es Moré Hora'a, tu enseignes des halachot, alors que tu es ravé. Ravé, c'est-à-dire désaltéré de vin. Comme on dit Kosi Revaya. Comment on dit désaltéré? Le verbe désaltéré, l'irvot. L'irvot, resh, vav, vav. Par exemple, pourquoi Ruth s'appelle Ruth? Ruth à Moavia. Parce que David Améler va sortir d'elle, il est descendant de Ruth à Moavia, chez Rivahu, les Akadosh Baruch Hu, Beshirot, Betishbachot. Il a désaltéré Hachem avec toutes les louanges et les éloges qu'il lui a rendus. C'est pour ça que Ruth, resh, vav, tav, déjà dans le nom de Ruth se trouve l'allusion à David Améler qui va être marvé. Marvé est Akadosh Baruch Hu Beshirot Betishbachot avec tous ces psaumes. C'est juste une parenthèse pour vous dire que le verbe qu'elle a employé, marvé, ça veut dire, ravé. Ravé, ça veut dire tu es ravouille, tu es chargé de vin et d'alcool, donc tu n'as pas la lucidité d'esprit nécessaire pour pouvoir enseigner des halachot. Comment tu fais? À Marla, il lui a dit, Hemnuta, beyada dehaï iteta. Je jure par l'honneur de cette femme, c'est-à-dire elle, la matrone, je jure par ton honneur. Itaimna, ela kidusha ve'avdalta ve'arba'a kassé de pisha. Je peux te promettre que moi je ne bois comme vin dans la semaine que le vin du kiddush, de la Havdalah et les 4 coupes de vin de Pessah. Et c'est tellement difficile pour moi, Vehograni tseda'ai mina Pessah ada atzeret. Et je vais bander ma tête et les tempes de ma tête avec une bande depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Tellement je souffre de l'alcool que je ne tolère pas, mon corps ne supporte pas. Et même ça, je m'efforce de le faire. Nachon,
Alors là maintenant tu me dis que je suis un ivrogne. Et la Chochmat Adam Ta'ir Panav. La Gemara dit, en fait, si Rabbi Yehuda Barbi El-Haï, ce Tana Kadosh, avait un visage rayonnant comme la lumière, c'est parce que il étudiait tellement de Torah et la Torah donne tellement de satisfaction et de bonheur que son visage était lumineux. Chochmat Adam Ta'ir Panav. La sagesse de l'homme fait illuminer sa face. Toujours avec ce même maître et encore une personne qui a remarqué le rayonnement du visage de Rabbi Yehuda. Mais là, ce n'était pas une matronita qui était une Goya, c'était un sadducéen. Donc un juif qui ne croit pas en la Torah orale, uniquement la Torah écrite. Amar le Haout Tzedoki le Rabbi Yehuda. Le sadducéen a dit à Rabbi Yehuda, Panecha domine ekemalve ribit ekemegadle hazirin. Ton visage ressemble soit à des gens qui prêtent avec ribit, soit des gens qui font de l'élevage de porcs. C'est-à-dire, a priori, toi, Rabbi Yehuda, si tu es tellement rayonnant, un visage lumineux, c'est qu'a priori tu es extrêmement riche, mais pas seulement, c'est que ta richesse tu l'obtiens facilement. Exemple, quelqu'un qui prête de l'argent avec intérêt. Cet homme-là gagne de l'argent très facilement. Pourquoi? Il n'a pas besoin de travailler. Et l'argent lui tombe comme une machine à sous. Pourquoi? Il a prêté de l'argent. Et on lui rembourse avec intérêt. Il est assis sur son fauteuil en train de rouler les pouces. Et voilà que l'argent arrive. Alors il lui dit apparemment, tu es quelqu'un qui gagne ton argent facilement, tu dois certainement prêter avec intérêt. Ou encore, peut-être que tu fais de l'élevage de porcs. Et l'élevage de porcs, c'est quelque chose qui enrichit son propriétaire. Pourquoi? Parce que les porcs se reproduisent très rapidement. Il y en a très vite, ça se reproduit tellement vite, donc ensuite quand tu commercialises tous ces porcs, tu gagnes de l'argent rapidement et facilement. Il lui a dit, Amarle, Bihudae, Tarvayu Asiran. Il y a deux façons d'expliquer le mot Bihudae, mais je préfère l'explication plus simple. Chez les Juifs, ces deux métiers sont interdits. On n'a pas le droit de prêter avec intérêt et on n'a pas le droit de faire de l'élevage de porcs. Hein? Un goy, oui, on a le droit de prêter avec intérêt. C'est que par intérêt d'ailleurs. Oui, mais nous on vit entre Juifs. Rabbi Yehuda Barbi El-Haï vivait parmi les Juifs. Donc il n'avait pas trop l'occasion de prêter avec intérêt. Donc s'il prêterait avec intérêt, c'est juste à des Juifs, chose interdite. Et faire de l'élevage de porcs, les Hachamim ont décrété depuis l'histoire du fameux porc, non seulement qu'on n'a pas le droit de faire du business, mais d'avoir un sourd, on n'a pas le droit de vendre des choses qui sont interdites à la consommation, de peur qu'on arrive à manger soi-même, ou carrément, il y a ceux qui disent que c'est carrément midéoraïta, le issour, de faire du commerce d'avoir un sourd. Mais le porc spécialement a été ciblé, visé, parce que il y a eu un moment donné, quand les Bnei Israël étaient encerclés à l'intérieur de Jérusalem, et ils continuaient de sacrifier le korban à Tamid, mais d'où ils avaient les agneaux pour les sacrifier sur l'autel, dans le Beth Amikdash. Ils étaient pourtant encerclés. Alors ils envoyaient aux ennemis des coffres pleins d'argent et ils recevaient en retour un mouton, un agneau. Et ta keves haïcha ta'aseh baboker, ve ta keves hasheni ta'aseh ben ha'arbaim. Il y a eu quelqu'un qui est venu dire au chef d'état-major,
tant que tu leur donnes le moyen de sacrifier le korban à Tamid, tu n'auras pas raison d'eux, tu ne pourras pas les gagner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a envoyé alors un porc, pour se moquer d'eux. Quand le porc a mis ses sabots contre la muraille, Nizda Zera Eret Israël Arba Meot Parsa. Et à ce titre-là, Hachamim ont dit Asur la Adam le Gadel Hazirim, interdit de faire de l'élevage de porcs. Alors, il lui a dit ces deux métiers nous sont interdits. Alors, il lui a dit alors pourquoi tu es tellement rayonnant? Et là, Esrim ve'arba'a betakise itli min beta ad be midrasha. Bechol sha'a ve'sha'a ni nichnas lekol echad ve'echad. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, sache que depuis chez moi jusqu'au Bet Midrash, il y a 24 toilettes. Et à chaque fois que j'ai besoin de me soulager, j'y vais. C'est-à-dire que je ne retiens jamais mes déchets corporels. Dès que je ressens le besoin, tout de suite, je vais les évacuer. Ce qui fait que mon corps est toujours sain, S-A-I-N, dans le sens où il n'y a pas de pollution à l'intérieur de mon sang, vu que je ne me retiens jamais. Je vais tout de suite évacuer les déchets corporels, et c'est ce qui explique la bonne forme qu'il avait. Il était toujours en forme, parce qu'il était, en effet, il faisait attention à sa santé. Donc au début, dans la première histoire, il y a 3 histoires ici, où Rabbi Yehuda, on lui fait la remarque par rapport au rayonnement de son visage, et à chaque fois il y a une autre explication. Une fois c'est par rapport à ce qu'il mangeait, c'était ça. Une fois c'est par rapport à sa chokma, et une fois c'est par rapport à l'exigence de se maintenir toujours en état de propreté. Le Gaon de Vilna dit que cette notion de propreté n'est pas seulement sur le plan physique, mais également sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'il faisait très attention, quand il allait au Beth Midrash, de chez lui au Beth Midrash, d'évacuer toutes les mauvaises pensées, c'est-à-dire toutes les mauvaises intentions du Yetzer Hara qui pourraient nous habiter, nous hanter, et faire en sorte que même quand on va étudier, on n'est pas vraiment dans la bonne intention. On peut étudier la Torah, mais parfois, pas les Shem Shamaim, pas pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça peut être les kanters, ce qu'on appelle les kanters, c'est-à-dire se servir de sa chorma pour ensuite invectiver les gens ou autres. Et malheureusement, ça existe. Eh bien, la personne, elle doit, avant d'arriver à l'étude, purifier son esprit, de manière à ce que, quand il aborde la Torah, qu'il sache que c'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il vient étudier devant Hachem pour apprendre sa volonté, et accomplir sa volonté. Et c'est comme ça que il se nettoyait, en allant de chez lui au Beth Midrash, il nettoyait son esprit. C'est donc, ça veut dire c'est un sens physique, sens spirituel. Et il y a ceux qui disent que le chiffre 24, c'est une façon de parler. Qu'il y avait beaucoup de toilettes qui parsemaient le chemin depuis chez lui jusqu'au Beth Midrash. Elle n'a pas dit il s'arrête à chaque fois qu'il en avait besoin, mais il s'arrête à chaque... Oui, le kol sha'a ve sha'a, c'est une façon de parler. Ça veut dire qu'à chaque... Mais kol echad ve echad, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il avait besoin, eh bien, dès qu'il sentait le besoin, il allait rentrer là-bas. Les Mefarshim disent que c'est pas obligé d'expliquer littéralement que vraiment il allait fréquenter les 24 toilettes qu'il y avait entre chez lui et le Beth Knesset, le Beth Midrash. C'est une forme d'exagération. C'est une façon de parler. Comme pour dire, il y avait des toilettes, et d'ailleurs la Gemara dit dans Masechet Shabbat, qui était qualifié de riche à l'époque
À l'époque, il n'y avait pas de toilettes dans les maisons. Donc, il n'y avait ni toilette ni salle de bain. Les gens, ils allaient pour les bains publics, ils allaient dans les bains publics, dans le hammam pour se laver. Et pour se soulager, ils allaient dans des toilettes qui étaient aussi communs à l'extérieur, dans des champs, dans des endroits excentrés, isolés. Et qui était considéré comme riche, c'est celui qui habitait à côté des toilettes. Miché betakise samour les shulhano. Miché eshlo betakise samour les shulhano. Ça veut dire qu'après manger, parfois il y a nécessité, ou avant de manger, parce qu'il ne faut pas manger quand on a besoin d'aller aux toilettes, il faut d'abord se nettoyer pour ensuite ingurgiter sur du propre. En tout cas, Rabbi Yehuda donc a attribué à cette exigence de propreté et de santé, d'être toujours dans un état sain, c'est comme ça qu'il était toujours en forme. Je vous rappelle que Rabbi Yehuda, ce même Rabbi Yehuda, qui était rayonnant, était extrêmement pauvre, à tel point qu'on dit de sa génération, dans la Gemara Sanhedrin d'Afraf, à propos du Pasuk, Sheker achen vehevel ayofi, Ishair at Hashem itit halal. Sheker achen, le charme, c'est du mensonge, Zedoro, Shel, Moshe Rabbeinu v'Yoshua ben Nun. Vehevel ayofi, la beauté, c'est la vanité, eh bien c'est la génération de Hizkiya HaMelech, une génération qui était plongée dans l'étude de la Torah. Ils ont tous étudié la Torah à l'époque de Hizkiya HaMelech. Malgré tout ces traités de vanité, c'est qui Isha Yirat Hashem itit halal, la femme qui craint Dieu, qui mérite des louanges. Ze doro shel Rabbi Yehuda bar Bil'ai, shehayu shisha mitrasin betalit ahad ve'oskin batorah. Ils étudiaient la Torah dans des conditions de précarité telles qu'ils n'avaient qu'une seule couverture pour se couvrir à 6. Shisha mitrasin betalit ahad ve'oskin batorah. Dans des conditions de pauvreté, ils ont étudié. Eh bien ça, c'est vraiment Isha Yirat Hashem itit halal, qui est digne de louange. Alors cet homme-là, il était extrêmement pauvre. Nous allons voir tout de suite quelque chose d'incroyable, tellement il était pauvre. Et malgré tout, ça ne l'a pas empêché d'être rayonnant. Ça veut dire que quelqu'un qui a de la satisfaction intérieure, parce qu'il est rattaché à la Torah, Chochmat Adam Ta'ir Panav, la sagesse de l'homme fait illuminer sa face, ça veut dire que comme il est connecté sur le réseau de lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui est la Torah, qui ner mitzvah et Torah, or, le or de la Torah éclaire son cœur, éclaire son esprit, et ça reflète même à l'extérieur. Avant de voir, on va y arriver dans quelques secondes, on va voir la pauvreté de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, donc toujours une histoire à propos de Rabbi Yehuda, Kad Azil Lebe Midrasha, Shakil Tsana al Kitfe. Pardon, Shakil Gulfa al Kitfe. Amar Gedola Melacha Shemechabedet et Ba'aleha. Rabbi Shimon Shakil Tsana al Kitfe. Amar Gedola Melacha Shemechabedet et Ba'aleha. C'est-à-dire, lorsque Rabbi Yehuda allait au Beth Midrash et qu'il n'avait pas de tabouret, il n'avait pas de chaise pour s'asseoir, il prenait avec lui, sur ses épaules, une cruche en argile. Il allait s'asseoir dessus. Et il disait, bien que ce n'est pas très honorifique de porter une cruche ou un tonneau sur son épaule, malgré tout, préférable de, quelque part, de s'humilier, d'être humilié dans la rue, mais au moins quand tu arrives au Beth Midrash, tu ne vas pas t'asseoir par terre. Tu auras un strapontin, tu vas avoir un tabouret. En fait, c'était une cruche d'argile en guise de tabouret. Pareil, Rabbi Shimon, Shakil Tzanal, qui te fait. Rabbi Shimon, pareil, qui était l'ami de Rabbi Yehuda. Il allait prendre aussi un genre de kéli
un ustensile qui était en argile, qu'il prenait sur son épaule, qu'il avait au Beth Midrash, et il s'en servait comme chaise, et il disait, c'est vrai, qu'a priori c'est un peu humiliant de transporter ça dans la rue, mais quand tu arrives, au moins tu as le kavod de pouvoir t'asseoir sur quelque chose et pas t'asseoir par terre. Donc finalement, c'est l'aboutissement qu'il faut voir. La Gemara revient à Rabbi Yehuda. Devet hu de Rabbi Yehuda, nafakt, naktat, amra. La femme de Rabbi Yehuda, elle est sortie et elle a acheté de la laine. Avda gelima dehutave. Et elle a fabriqué avec cette laine, elle a tricoté un beau, comment on appelle ça, un châle. Pas seulement un châle, comme un genre de vêtement pour s'envelopper. Un châle. Glima. Glima. C'est comme un peignoir, mais... Exactement, comme un peignoir. Alors ce peignoir-là, nous disent les Mefarshim, il n'avait pas de forme particulière pour dire qu'il est apte à un homme ou à une femme. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas le problème de l'oilbash gever simlatisha. Parfois c'était elle qui l'utilisait, parfois c'était son mari. Normalement, un homme n'a pas le droit de porter un vêtement de femme. Une femme n'a pas le droit de porter un vêtement d'homme. Mais regardez ici. Kad nafkat leshuka, michas yabe. Et kad nafi Rabbi Yehuda, nafik Rabbi Yehuda letzalouye, ava michase ou metzale. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'était elle qui sortait à l'extérieur, c'était elle qui allait s'envelopper de ce peignoir. Vu qu'ils étaient tellement pauvres, Rabbi Yehuda et sa femme, ils utilisaient le même manteau quand ils sortaient. À la maison, ils n'avaient même pas ça. Ce même peignoir allait servir aux deux. Quand c'était lui qui devait aller à la synagogue pour aller prier, bien c'était lui qui allait s'envelopper de cela. Ava mechase ou metzale. Mais d'ailleurs, regardez d'ailleurs, vekad mechasebe ava mevarech baruch she'atani me'il. Quand il portait ce peignoir-là, il faisait une bracha. Il disait à Kadosh Baruch Hu, merci de m'avoir donné la possibilité de m'envelopper avec un si beau manteau. Baruch she'atani me'il. Parce que hotave, ça veut dire un vêtement qui est fait avec de la laine fine. Eh bien, il considérait tellement important ce châle, ce peignoir, qu'il faisait une bracha pour remercier Kadosh Baruch Hu de lui avoir offert ce me'il. Zimna Hada, un jour, Gaza Rabban Shimon ben Gamliel Ta'anita. Il y avait peut-être une sécheresse, et Rabban Shimon ben Gamliel a fait comme préconise la halakha, de décréter un jeûne collectif. Au moment du jeûne collectif, tout le monde doit se rassembler à la synagogue. Tout le monde doit se réunir, premièrement pour prier, deuxièmement pour faire une introspection et faire teshuva aux habitants de la ville pour que Kadosh Baruch Hu ait pitié, il envoie la pluie. Eh bien, Rabbi Yehuda lo ata le Beta'anita. Là où les Hachamim se sont réunis, Rabbi Yehuda n'est pas arrivé. Il n'est pas venu. Amrin le. Alors les Hachamim ont dit à Rabban Shimon Gamliel le Nassi, qui avait organisé ce jeûne, ils ont dit, ne t'étonne pas de l'absence de Rabbi Yehuda. Lo itleh kisuya. Tout simplement, c'est qu'il n'a pas de quoi se vêtir. Certainement que sa femme est sortie, elle est partie avec ce manteau, et lui n'en a pas d'autre. Shadaleh Gilima. Alors qu'est-ce que fait Rabban Shimon ben Gamliel, le président de la communauté d'Israël, le Nassi? Il lui envoie un manteau. Velo Kabil. Il a refusé de profiter de ce manteau. Il a dit non. Celui qui est venu lui apporter ce manteau, il se tenait donc devant Rabbi Yehuda dans sa maison. Rabbi Yehuda était assis sur une natte, sur un petit tapis en natte d'osier. Dalé tzipta. Ve'amarle les shalouha,
Haze Maïika. Miou, Lani Halid Ithanne Beaden Alma. Il lui a dit, écoute-moi bien, tu crois qu'il me manque de l'argent? Il me manque rien du tout. J'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie. Je suis très riche. Tu veux voir combien je suis riche? Il soulève le tapis et l'autre voit, il y a eu un miracle. En dessous, comme s'il y avait une mine d'or. Plein de louis d'or. Il lui a dit, tu crois que je suis pauvre? Simplement, c'est que je ne veux pas profiter de ce monde. En fait, c'était pas vraiment... C'était un miracle. Comme l'histoire, vous connaissez l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce qu'un jour, un de ses élèves a quitté la yeshiva pour aller se consacrer au business. Il est revenu un jour avec une belle monture et beaucoup d'argent. Tous les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai l'ont regardé avec des yeux de convoitise. On dit, nous, on est restés ici étudier la Torah, mais dans la galère, dans la misère. Lui, il revient tout riche. Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, venez. Il les a tous ramenés dans une vallée, dans une bika, et il a dit à la vallée, bika, malei, hitmalei dinre zahav. Remplis-toi de dinarim. Et voilà, toutes ces pièces d'or ont rempli la vallée. Il leur a dit, Kol harotse litol, yavo veitol. Aval mechelko shel olam haba hu noten. Tout celui qui veut prendre, qu'il se serve. Mais c'est de sa part dans le olam haba. C'est au détriment de son olam haba. Personne n'a pris. Rabbi Yehuda bar Bilhaï, pareil. Il a dit au shaliach, qui lui a apporté le manteau, tu crois que si moi je voulais demander à Kshborkou la richesse, je n'en aurais pas eu? J'en aurais eu. Mais je ne veux pas. Et donc voilà, il a Mihu lo nihali dethanne beaden alma. Je ne veux pas profiter de ce monde. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'en fait, c'était pour ne pas montrer qu'il a manqué de respect au Nassi. Parce que le Nassi lui envoie un manteau et lui refuse. Alors ça pourrait paraître comme étant un mépris du Nassi, pour ne pas que ça paraisse ainsi, donc il s'est expliqué. Puisque on a parlé de la Messirut Nefesh, des tzadikim, combien ils sont prêts à se sacrifier pour la Torah, la Gemara va nous raconter la célèbre histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, itkachat le birte de kalba savoua. Rabbi Akiva s'est marié avec la fille de Kalba Savoua. Vous savez que Kalba Savoua, c'était un multimilliardaire. Il faisait partie des 3 notables de Yerushalayim, qui à l'époque du Horban Bet Amikdash, du deuxième Bet Amikdash, lorsque les Romains avaient encerclé la ville de Jérusalem, il y avait 3 richissimes, 3 richards. Le premier, c'était Nagdimon Ben Gorion, le deuxième, c'était Ben Tzitzit à Kesset, et le troisième, c'était Kalba Savoua. Il y en a un qui a dit, moi je peux fournir à tous les habitants de Jérusalem pendant 21 ans les céréales pour le pain. Il y en a un qui a dit, moi je peux donner l'huile, le sel. L'autre a dit, le vin. L'autre a dit, moi je peux donner pendant 21 ans le combustible, tout le bois nécessaire pour allumer le four, pour cuisiner. Et donc, c'était 3 gens qui étaient très riches. Malheureusement, il y avait à ce moment-là les bandits qu'on appelle les barionim qui ont brûlé toutes ces réserves pour obliger le peuple à aller en guerre contre les Romains. Kalba Savoua, qui était donc l'un de ces 3 notables, qui portait ce nom de Kalba Savoua, qui veut dire le chien rassasié, parce que toute personne qui était affamée comme un chien sortait de chez lui rassasié. Lui avait donc une fille qui était exceptionnelle, et lorsqu'elle a aperçu le berger qui avait 40 ans, qui travaillait chez son père comme berger du troupeau de son père, elle a vu qu'il était de sa noix au Ma'aleh, un homme qui était humble, un homme qui était discret, qui avait des qualités d'âme exceptionnelles. Qu'est-ce qu'elle va lui dire?
si tu veux que je me marie avec toi, promets-moi d'aller à la yeshiva, d'aller étudier. Et il a accepté. Itkachat birte de kalba savua. Shama kalba savua. Adra hana'a mikol nirse. Lorsque Kalba Savua, le papa de cette jeune fille que l'on appelle Rachel, a entendu cela, que sa fille a été se marier avec un berger ignorant de 40 ans, alors que tellement de jeunes gens importants à Yerushalayim lui demandaient sa main. Alors il était tellement en colère qu'il a fait un éder pour la destituer de tous ses biens, pour la déshériter. Azla veinsebale besitva. Malgré tout, donc, elle est partie, elle s'est mariée avec Rabbi Akiva, c'était en hiver. En hiver. Stav. Hava Ganoule Betivna. Hava Ganou Betivna. Où est-ce qu'ils dormaient? Ils n'avaient pas de maison. Dans un hangar de paille. C'est là-bas où ils ont été habités. Hava Kaminaket le Tivna min Mazia. Donc le matin, elle avait les cheveux pleins de paille. Alors Rabbi Akiva était en train de lui nettoyer les cheveux pour lui retirer cette paille. Amarla, il lui a dit, Ihavaili, Ramin alach Yerushalayim de Dahava. Si j'étais riche, je t'aurais acheté, je t'aurais offert une couronne sur laquelle Yerushalayim est sculpté. Ça s'appelait Yerushalayim Shel Zahav. Yerushalayim de Dahava, c'est une couronne que les femmes très très riches portaient, sur laquelle se trouvait sculpté et gravé Yerushalayim. Et vous savez qu'un jour, il va accomplir cette promesse, bien plus tard, quand il sera riche. Il va lui offrir ce Yerushalayim Shel Zahav. Mais en attendant, ils étaient dans une pauvreté extrême. Ata Eliyahu. Alors Eliyahu Navi va venir les consoler. Iddamelehon ke'enasha. Il s'est présenté à eux comme un homme, en frappant à leur porte, des kakare à baba, et il commençait à dire à haute voix, à Marléou, Havouli pourta des tivna, donnez-moi s'il vous plaît un peu de paille pour fabriquer un matelas, des yaldat iteti velitli mid'am le aguna, parce que j'ai ma femme qui vient d'accoucher et je n'ai même pas de matelas pour l'allonger. Amarla Rabbi Akiva l'intete. Alors Rabbi Akiva va dire à Rachel, son épouse, pour la consoler, Hazi Gavra de afilu tivna lo itle. Tu vois, il y a des gens qui n'ont même pas de paille. Nous, on est riches. Tu vois toute la paille qu'on a. Amrale Zil Have Berav. Alors il lui a dit, fais ce que tu m'as promis, d'aller à la yeshiva. Azal tarte sare shenin, kamed Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Il est parti, il a passé 12 ans à la yeshiva, au devant des deux grands maîtres de la génération, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait à chaque fois qu'il étudiait chez eux? Après avoir appris une leçon, il allait réviser, réfléchir, digérer ce qu'il avait appris, il revenait vers eux pour leur poser des questions, et c'est comme ça qu'eux-mêmes allaient approfondir davantage le sujet. Rabbi Akiva, c'était un talmid à Markim et Rabotav. Il rendait ses maîtres plus intelligents. Les Mishlam Tarte Sare Shanin, à l'issue de 12 ans, Ka'ata Lebete, il est revenu chez lui, à la maison. Mais il n'est même pas rentré qu'il a entendu la voix d'un homme s'adresser à sa femme. Shama min ahore bete de ka'amarle hadrasha le debetu. Il a entendu la voix d'un homme racha dire à sa femme des paroles terribles. Shapir avidlach avor. Tu mérites largement ce traitement que ton père t'a infligé de te destituer de tes biens. Hada, premièrement, Delodamelar, tu t'es marié avec quelqu'un qui ne te ressemble pas. Toi, tu es une descendante d'une famille noble, de la noblesse. Ton mari, c'est un Ben Gerim. Il vient d'une descendance de convertis. Rabbi Akiva. Verod, Shavkar, Armelut Hayut Kulehon Shanin.
Et en plus, toutes ces années, il t'a laissé comme une veuve avec un mari vivant. Vous savez que c'est pire, une veuve avec un mari vivant, qu'une vraie veuve. Car une vraie veuve peut se remarier. Mais une veuve avec un mari vivant, ça veut dire, tu as un mari, mais comme si tu n'as pas de mari. Ça fait 12 ans qu'il est à la yeshiva. Donc c'est comme une veuve. Mais pire qu'une veuve. Car une veuve, elle peut se remarier avec un autre homme. Mais elle est seule et elle restera seule. Parce que son mari est à la yeshiva. Alors elle ne peut pas se remarier avec un autre homme. Donc elle est condamnée à vivre dans la solitude. Ça s'appelle Almana Hayot. Armelut Hayot. Kulehon Shanim. Toutes ces années-là. Ça, c'est un mari qui pense à sa femme. C'est quoi cet homme que tu as pris? Il t'a abandonné. Donc déjà, tu as pris quelqu'un qui n'est pas de ton niveau. Et deuxièmement, moi, s'il était là pour s'occuper de toi, j'aurais compris. Mais il t'a abandonné toutes ces années-là. Alors ton père a bien fait de te donner une bonne claque. Amrale, elle a répondu. Itzaït le dili. Si vous voulez bien m'écouter, alors j'aurais souhaité profondément qu'il y passe encore 12 ans la yeshiva. Lui, il a entendu ça. Amar, Rabbi Akiva s'est dit, Ho'il veyahvat li reshuta, puisqu'elle m'en a donné l'autorisation, Ehdar le ahorai, je vais rebrousser chemin. Hadar Azal avatarte sare sheni acharniata. Il a repassé encore 12 années supplémentaires à la yeshiva. Ça fait en tout 24 ans. Pourquoi il n'est pas rentré dire bonjour? Parce que ça aurait fait une interruption. Rabbi Haïm Shmolevitz Zatzal dit ça. Il dit que 12 ans et 12 ans n'ont pas le même effet que 24 ans d'affilée. C'est comme si tu prends une bouilloire, tu la mets sur le feu. Combien de temps il faut pour que ça arrive à ébullition? 10 minutes. Mais si tu mets 5 minutes, tu attends que ça refroidisse. Tu mets encore 5 minutes, ça fait 5 minutes et 5 minutes, ça fait combien? 10 minutes. Alors pourquoi l'eau n'est pas bouillante? Parce qu'il faut 10 minutes d'affilée pour obtenir le résultat de l'ébullition. La même chose, si on veut transformer un cœur et le rendre entièrement Torah, eh bien il faut que ce soit consécutif. Que ce soit successif. Une continuité. Ata be'esrim-ve'arba'a alfin zuget talmidim. Il est revenu après 24 ans avec... Alors, si on lit ici, 24 000 couples d'élèves. Mais en fait, dans la Gemara Ketubot, c'est écrit 12 000 paires d'élèves. Mais là, c'est écrit Esrim ve'arba'a alfin zuget talmidim. Mais la bonne version, c'est comme c'est écrit dans ma Masechet Ketubot, 12 000 paires, qui font 24 000. Nafukule alma le apé. Tout le monde est sorti vers ce roche yeshiva incroyable, qui est arrivé avec une yeshiva de 24 000 élèves. Il arrive à Yerushalayim, il reçoit un accueil royal. Tout le monde sort à sa rencontre. Et Rachel, l'épouse de Rabbi Akiva également, va sortir pour l'accueillir. Amarla haureshia ve'at lehecha, le fameux rachat qui 12 ans plus tôt avait tenté de la décourager. Eh bien là encore il lui dit: comment tu vas à sa rencontre avec des habits en lambeaux, en haillons, le seul vêtement que tu as pu porter depuis toutes ces années? C'est ça, tu as un chiffon sur toi. Habille-toi bien pour accueillir ton mari. Amrale, yodeya tzadik nefesh behemto. C'est un passouk dans Michelet. Le tzadik connaît l'âme de sa bête. Qu'est-ce que ça veut dire? La situation de sa bête, ça veut dire que moi j'ai vécu pendant toutes ces années dans un hangar de paille, sans avoir les moyens matériels de subvenir à mes besoins, et je me retrouve dans cet état de pauvreté.
Mais c'est ça ce qui a permis à cet homme de grandir en Torah. Ce tzaddik-là, justement, non seulement que je ne vais pas lui déplaire, parce que je ne vais pas arriver belle, mais au contraire, c'est ça ce qui va lui plaire. Parce qu'il sait que j'ai souffert de la pauvreté pour lui, pour qu'il puisse devenir ce qu'il est devenu. Mais, alors, Amrale, Yodea Tzadik Nefesh Behemto, Atalit Hazouyele, elle est venue pour s'approcher de son mari, Mathana Rabanan. Les Hachamim, les élèves qui étaient autour de Rabbi Akiva, voulaient la repousser. Comment une femme se permet de s'approcher de Rabbi Akiva? Amar Lehon, il leur a dit Rabbi Akiva, Hanihula, laissez-la tranquille. Sheli veshelachem shelahu, ma Torah et la vôtre sont la sienne. C'est-à-dire que tout ce que j'ai obtenu comme Torah et que je vous ai enseigné, c'est grâce à son sacrifice, à son abnégation. Elle a été prête à sacrifier sa vie pour cette Torah. Shama kalba savua atavi chil al nidre veishtarai veishtare. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on connaît l'histoire. Elle est racontée de par ailleurs avec plus de détails dans la Seret Ktubot, où il lui a dit Rabbi, il ne savait pas que c'était son gendre. Il ne savait pas que c'était Rabbi Akiva, le fameux berger. Il lui dit Rabbi, j'ai un gros problème. Il y a 24 ans, j'ai déshérité ma fille, j'ai fait un éder de la destituer de mes biens. Et comme j'ai fait un éder, je n'ai pas le droit de la ramener à la maison, mais j'ai tout de suite regretté. Mais qu'est-ce que je peux faire? Trouvez-moi, s'il vous plaît, une issue de secours. Faites-moi Tarat Nedarim. Rabbi Akiva a compris que son beau-père n'a pas reconnu. Il dit, si tu savais que cet homme allait devenir un Talmid Chacham, tu aurais fait le Neder. Il dit, s'il ne savait rien que lire Birkat Amazon, ça m'aurait amplement suffi. Un ignorant, parfait. Alors, Rabbi Akiva sourit, lui dit, c'est moi ton gendre. Motarlach, Motarlach, Motarlach. Alors la Gemara va dire que puisque Ishtarai, Ishtare, puisqu'il lui a annulé le Neder, il a autorisé, donc lui aussi Rabbi Akiva, désormais avait le droit de profiter des biens de Kalba Savoua. La Gemara va dire que Kalba Savoua va lui donner la moitié de ses biens. En fait, il va lui donner la moitié de ses biens, donc ça va devenir le premier facteur déclenchant la richesse de Rabbi Akiva. La Gemara va dire que Rabbi Akiva est devenu un homme super riche par 6 facteurs différents. Premier, c'est Kalba Savoua. Min shit milé par 6 choses et atar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva s'est enrichi. Premièrement, min Kalba Savoua. Deuxièmement, min ayala desfinta. Qu'est-ce que ça veut dire ayala desfinta? De chol sfinata avdin le min aina zimna hada ansheyua al kef yama ataou ashkehe. Les matelots, les marins, lorsqu'ils voyageaient en mer, ils avaient dans leur bateau une forme de ayal. Ayal, c'est une gazelle, une antilope. Et ils mettaient ça, plein d'argent, plein d'or, et ils mettaient comme en tant que divination, en tant que ségoula, pour dire que le bateau puisse aller aussi vite qu'une gazelle, et qu'on puisse rapporter énormément d'argent, comme on en a mis maintenant. Les goïms, ils croyaient, ils avaient comme ça de la superstition, c'était des fausses croyances, et c'est comme ça qu'ils remplissaient le hayal, qui était en forme, c'était du bois, un caisson en forme de hayal, et ils le remplissaient, et après ils le mettaient dans le bateau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont oublié, après avoir rempli ce caisson plein de pièces d'or, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont oublié al-Kef Yama, sur la rive de la mer. Eh bien, Rabbi Akiva est arrivé au bord de mer et il a trouvé ça.
comme eux l'avaient perdu, finish, lui l'a récupéré. Deuxième facteur d'enrichissement de Rabbi Akiva. Troisième, Omin Gavza. Aussi, c'est un trésor, j'allais dire encore une fois un caisson, mais en fait, d'après le Roche, je vais prendre le pirouge du Roche, il disait que c'était comme un tronc d'arbre, et à l'intérieur c'était vide, vidé du contenu, et les voyageurs mettaient dedans leur argent. Pourquoi ? Parce que les pirates qui venaient attaquer les voyageurs dans la mer, en voyant des choses importantes, ils volaient, ils pillaient. Mais là, ils ont mis comme un tronc, soi-disant un tronc innocent qui est là posé, et les pirates ne vont pas penser qu'il y a quelque chose d'important et de précieux dedans. Alors, min gavza, des imna hada, yahib arba'a zouze, les sipunae, ve'amar lehu, aitele mid'am. Un jour, Rabbi Akiva a donné de l'argent aux marins, les commerçants qui allaient outre-mer pour aller faire du business, et il a dit à des marins, voilà, je vous donne 4 zouzim dans le but de faire du business pour moi. C'est-à-dire, rendez-moi un service, achetez-moi une marchandise qu'on ne trouve pas ici. Achetez-moi quelque chose qu'on retrouve que outre-mer. Et quand vous allez me ramener, ça va me permettre à moi de revendre cette chose-là et je vais gagner de l'argent, je vais faire un chiffre d'affaires. Tenez, il leur a donné donc les ouzim. Ils n'ont pas trouvé quelque chose de vraiment de valeur. Alors ils ont pris cet argent. Et qu'est-ce qu'ils lui ont apporté ? Le tronc. Le tronc. Le tronc qu'ils avaient trouvé. Mais comment ce tronc-là, ils l'ont trouvé comme ça quelque part ? En fait, il y avait eu un bateau qui s'était noyé. Et ce tronc-là, comme c'était du bois, il a flotté. Et il est arrivé au bord de mer. Eux, quand ils l'ont trouvé, ils ont dit, on va dire à Rabbi Akiva que c'est ça ce qu'on a trouvé. Et comme ça, donc, ils ont gardé l'argent, les 4 zouzim. Ils ont dit, voilà ce qu'on a trouvé. Mais au moins, ça vient d'outre-mer. C'est un bon souvenir, quand même, de notre voyage. Ça vient de très loin, hein. Ça a fait 4000 kilomètres. Alors, il prend. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il prend. Figurez-vous, il s'avère que dans ce tronc, il y avait énormément d'or et d'argent. Eh bien, il s'est enrichi. On a déjà combien de facteurs, on a dit ? 3. Quatrième facteur, mais d'abord on va lire dans le texte. Il avait donné aux marins, aux matelots, 4 zouzim. Amar Léou, il leur a dit, Aitele midam, apportez-moi quelque chose qui a cette valeur. Velo ashkehu, ils n'ont pas trouvé. Et la gavza al kafiama, que cette chose-là, au bord de l'eau. As-tu allé, ils lui ont apporté. Amroulé, Avid Marana allez. Et on dit, maintenant notre maître, faites avec ce que vous voulez. Vous pouvez vous asseoir sur ce tronc. Il est très sympathique, hein. Ça fait office de strapantin. Ishtekar deavam ale dinare. Il s'est avéré qu'il était plein de dinarim. Comment il était plein de dinarim ? Des imnahada, tavas finata, des mindisrokita. Car un jour, il y avait un bateau qui a coulé, c'était un bateau des Srukita. C'est qui Srukita ? Les Ishmaélim. Vekula iska hava mahit be'au gavza. Et tout l'argent qu'ils avaient gagné dans ce voyage d'affaires, il avait mis dans ce tronc d'arbre. Vishtekar be'au zimna. Et à cette occasion, ils l'ont trouvé, les marins avaient trouvé, mais eux-mêmes les marins, pourquoi ils l'ont donné à Rabbi Akiva ? Parce qu'ils ne s'y attendaient pas du tout. Eux, ils pensaient que le poids du tronc, c'était le poids naturel, parce qu'il était lourd. Alors ils lui ont apporté, mais ils n'ont pas compris qu'il était lourd, parce qu'il contenait de l'or. Omin matronita. Combien de facteurs on a dit ? 4. Maintenant, c'est le 4e. Omin matronita. C'est qui la matrone ? C'est quoi l'histoire de la matrone ? Hazak. Elle a prêté. Un jour,
il a emprunté de l'argent pour la yeshiva. Il a dit, voilà, j'ai besoin maintenant de nourrir toutes ces bouches. 24 000 élèves. Ah, il en faut, hein, une cantine pour subvenir aux besoins de toute une grande yeshiva de 24 000 personnes. Mais il n'avait plus d'argent. Alors Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait? Il va emprunter. Et il a demandé à cette femme de la noblesse, qui était très riche, une Goya, il lui dit, prêtez-moi s'il vous plaît de l'argent. J'en ai besoin. Aïe, 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 aïe. Elle lui dit, mais il me faut une garantie. Est-ce que vous avez une caution? Est-ce que, au moins des garants? D'accord. Vous n'avez pas d'argent à me donner, vous n'avez pas d'objet précieux à me donner comme caution. C'est d'air, je ne prendrai pas de gage. Mais il me faut quand même des garants. Ils étaient devant la mer au moment où ils ont parlé. Il lui a dit, Rabbi Akiva a dit, elle-même elle a dit, si tu veux, je prends un Kadosh Baruch Hu comme garant et la mer. Figurez-vous que le jour du remboursement est arrivé. Rabbi Akiva est tombé malade, il n'a pas pu venir. Et cette femme, elle vient devant la mer, elle dit, Maître du monde, je t'ai fait confiance pour prêter tout cet argent à Rabbi Akiva. Lui n'est pas revenu me rembourser, il est malade. Eh bien, je m'adresse à toi, le garant. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà qu'arrive un coffre-fort sur les vagues de la mer, en bois qui arrive devant elle. Elle le récupère. Mais d'où il est arrivé? Vous savez d'où il est arrivé? La fille de l'empereur romain est devenue folle. Elle a pris du trésor royal un coffre-fort, en bois, un coffre en bois où il y avait plein de bijoux, où il y avait des choses, des diamants et tout ça, et elle a jeté dans la mer. Et ça arrive chez qui? Chez la matrone. La matrone a récupéré cela. Rabbi Akiva arrive pour rembourser après quelques jours. Elle lui dit, inutile de rembourser, j'ai déjà encaissé le remboursement. De qui? Elle dit, le garant. Qui le garant? Akadosh Baruch Hu. On avait dit le Akadosh Baruch Hu et la mer. Et bien sûr, la mer, Akadosh Baruch Hu a envoyé un coffre-fort. Il lui dit, maintenant, sache que dans ce coffre, il y avait beaucoup plus que l'argent que je t'ai prêté. Moi, je ne veux pas profiter. Je t'ai prêté, je prends que la valeur qui correspond à ce que je t'ai prêté. Le surplus, c'est pour toi. Quatrième facteur d'enrichissement de Rabbi Akiva. Cinquième facteur. Umin ishto shel Tornos Rophos. La femme de Tornos Rophos, qui était l'un des nobles de la cour royale romaine, à l'époque de César Hadrien. Il avait été nommé gouverneur des Juifs en Israël. C'est-à-dire que Hadrien a nommé Tornos Rophos comme étant le représentant de la cour royale romaine en Israël. Et très souvent, Rabbi Akiva était invité pour débattre avec Tornos Rophos, qui se prenait pour un grand philosophe. Mais Rabbi Akiva le dégonflait à chaque fois. Parce que Rabbi Akiva avait toujours le dernier mot. Évidemment, la chokhma de Rabbi Akiva, qui est-ce qui pouvait lui faire face? Et donc, Tornos Rophos, un jour, il rentre chez lui à la maison, et sa femme le voit avec mauvaise mine. Il dit, pourquoi tu as l'air comme ça, déprimé? Eh bien, il avoue que il souffre de ces débats avec Rabbi Akiva, que cet homme-là, à chaque fois, il lui enlève toute son importance devant l'empereur. Alors elle lui dit, écoute, moi je sais que le Dieu d'Israël ne supporte pas la débauche, la dépravation, la prostitution. Si tu me permets, moi je vais aller le séduire et je vais le piéger dans la faute et son Dieu va l'abandonner. Et il va tomber, il va chuter. Il lui a permis, tellement il souffrait de la concurrence, de la rivalité avec Rabbi Akiva, qu'il lui a permis. Elle est extrêmement belle, elle va être tentée de séduire Rabbi Akiva. Rabbi Akiva va avoir 3 réactions quand il va la voir. Il va rire, il va pleurer, et il va cracher. Il me dit, mais pourquoi tu as craché? Il me dit, parce que quand j'ai pensé d'où tu viens, tu es né à partir de Tipa Serouha, d'une goutte putréfiée.
Qu'est-ce que c'est que le spermatozoïde? Un être humain, il provient de quoi? D'une goutte. D'une goutte putréfiée. Alors, j'ai été écœuré, j'ai craché. Il m'a dit, pourquoi tu as pleuré? Il a dit, parce que je vois combien tu es belle, et cette beauté, un jour, elle va se retrouver sous la terre. Haval alay choufra, débalé béhara, je pleure déjà pour après ta mort. Il a vu Me'ain bata ou les anata oler. D'où elle vient, où elle va. Ça veut dire, il dit, je ne peux pas être séduit. Je vois d'où tu viens, je vois où tu vas. Donc, il a expliqué pourquoi il a craché. Il a expliqué pourquoi il a pleuré. Il a dit, maintenant, pourquoi tu as ri? Je t'ai vu éclater de rire, pourquoi tu as ri? Il a dit, ça, je ne peux pas te dévoiler. Ça, c'est déjà quelque chose qui concerne le futur. Je ne peux pas te le dévoiler. Quand elle a vu la Chokhma de Rabbi Akiva, surtout sa résistance face au Yetzer Hara, un homme normalement constitué et qui se retrouve face au Yetzer Hara, et il est capable de maîtriser sa passion, ses pulsions, ses instincts, eh bien, elle a compris qu'il y a dans le monde juif, une richesse qui dépasse les pulsions bestiales d'un homme, quelque chose d'extrêmement élevé. Elle lui a dit, est-ce que je peux me convertir au judaïsme? Si c'est le cas, est-ce que je mériterai en Olam Haba comme vous, juifs? Il lui a dit, absolument. En effet, les guérim, tous ces gens-là qui sont revenus vers Hachem, et qui, au contraire, ils ont abandonné un monde de Toum'a pour la Kedusha, leur mérite est décuplé. Elle s'est convertie au judaïsme. Quand, plus tard, elle va demander à se marier justement avec Rabbi Akiva. Hein? Il était marié déjà, lui. Oui, mais elle a divorcé de son mari. Non, Lui, il était marié. Oui, mais Rachel est décédée. Ah, d'accord. Entre-temps. En plus, ils avaient droppé à plus d'une fois. Et ça, c'est une chose. Deuxièmement, la bigamie est permise dans l'absolu Minatora. Se marier avec deux femmes, c'est qu'il n'y a que 1000 ans, plus de 1000 ans, que Rabbeinu Gershom Meor Hagola qui avait fait ce neder, qui avait fait, ce harem des Rabbeinu Gershom. Mais sinon, dans l'absolu, il n'y a pas de Issour. Donc Rachel est partie quand à ce moment-là? Elle est partie à quel moment? Elle est partie avant. À quel moment elle est décédée? Avant l'histoire de Tornos Rophos. Alors maintenant, cette femme-là, elle lui a apporté la moitié de sa richesse. Pourquoi? Parce que, étant romaine, convertie au judaïsme, elle risquait sa vie. Elle a payé au trésor royal la moitié de sa richesse pour qu'on la laisse tranquille. Et l'autre moitié, elle a ramenée à Rabbi Akiva. Ça fait combien déjà, on a dit? 5 facteurs. 6e, Min Ketira bar Shalom. Qui était Ketira bar Shalom? Ketira bar Shalom, c'était un homme goy également, de la cour romaine, lorsqu'un jour l'empereur a posé la question à ses ministres. Il leur a dit, je vous pose une question. Si un homme a dans son corps une partie, un membre qui est nécrosé, c'est-à-dire qu'il a une partie qui est morte dans son corps, la chair qui n'est plus vivante. La nécrose, ça peut être une gangrène qui pourrait entraîner une nécrose de tout le corps. La personne, elle risque de mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est très simple. Les gens lui ont dit, il faut l'amputer. On n'a pas le choix. Si tu ne veux pas que ce soit contagieux et que tout le corps en pâtisse de ce membre nécrosé, il faut couper le membre. Il faut amputer la personne. Qu'est-ce que fait Ketira bar Shalom? Lui, il dit, Sa Majesté, à quoi tu fais allusion? On a tous compris que tu fais allusion au peuple juif. Et c'est ça ce que les ministres te conseillent. C'est d'exterminer les juifs, car tu les considères comme une nécrose dans ton royaume. Alors ils t'ont incité à les tuer.
Moi, je te dis le contraire. Ne les tue pas. Car de toutes les façons, tu n'y arriveras jamais à atteindre tous les juifs du monde. Même là où Coca-Cola n'est pas arrivé, il y a des juifs. Ça veut dire qu'ils sont partout. Est-ce que tu peux détruire les quatre coins du monde? Tu ne pourras pas détruire tout le peuple juif. Il est dispersé dans les quatre coins du monde. Kikar baruchot perasti etrem bet Israël. Alors, même si, admettons, tu veux dire, tu vas tuer que les juifs de ton royaume, tu sais comment on va appeler ton royaume? Un royaume amputé. Malchut ketira. Pourquoi? Parce que partout il y a des juifs sauf chez toi. Ce ne sera pas valorisant pour toi. Il vaut mieux pas les toucher. L'empereur répond à Ketira bar Shalom en disant: certes, tu es très intelligent, tu as fait une remarque qui est pertinente, et je trouve que ce que tu as dit, c'est encore plus judicieux que tout ce que les autres ont dit, mais en fait, tu as eu raison de moi, parce que tu as été à l'encontre de ma volonté, parce que moi, j'attendais la confirmation de tout le monde. Et finalement, toi, tu as été à l'encontre de tous, et à l'encontre de ma volonté. Eh bien, tu vas te faire exécuter selon la loi qui est la nôtre, que quelqu'un qui aura eu raison du roi, celui qui a réussi dans ses arguments à gagner le roi, eh bien, il sera enterré vivant. Il le mettait dans une maison, il remplissait la pièce de terre et de pierre. Et c'est comme ça qu'il a été traîné vers sa condamnation. Au moment où le bourreau le traînait, il y a une matrone qui ouvre la fenêtre de son palais qui dit: dommage pour celui qui va en bateau et qui ne prend pas avec lui ce qu'il faut pour le voyage. Dommage, en quelque sorte, c'était une parabole. Et dommage pour celui qui va aller au Olam Haba, c'est-à-dire qui va aller dans le monde du au-delà et qui n'aura pas le laisser-passer pour rentrer dans le Gan Eden. Tu t'es sacrifié pour les Juifs, mais tu n'es pas juif, parce que tu n'as pas fait la circoncision. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arraché le prépuce. Il s'est arraché le prépuce, et à ce moment-là, donc il était Katira, il était Kotea et Tatsmo, il y a une voix céleste qui a retenti en disant: Ketira bar Shalom mezuman lechayer olam haba. Chemin faisant, avant d'arriver à cet endroit où on allait l'enterrer vivant, il a dit: tout mon argent, je le donne à Rabbi Akiva va Haverav. Rabbi Akiva et ses Haverim. Rabbi Akiva, comme il a dit Rabbi Akiva et Haverav, Rabbi Akiva a dit: pourquoi il a dit Rabbi Akiva et Haverav? Il n'a pas dit tout le monde, tous les Hachamim. S'il avait dit tous les Hachamim, chacun prend une part égale. Mais il a dit Rabbi Akiva va Haverav, donc c'est 50-50. 50% pour Rabbi Akiva, 50% pour les Haverim. C'est là. Donc, c'est le 6e facteur de l'enrichissement de Rabbi Akiva. Donc, Rabbi Akiva, qui était prêt à étudier la Torah dans des conditions de précarité absolue, voilà comment Akadosh Baruch Hu l'a récompensé. Gemara nous parle d'un autre Rav, qui s'appelait Rav Gamda. Là, c'est un Emora. Yahiv Arba'a Zouzé les Sapunae. Vous allez voir comment Akadosh Baruch Hu il enrichit les tzadikim, alors que, comme ça, de manière naturelle, il n'aurait pas pu. Il a donné une fois 4 zouzim aux marins. Il leur a dit: achetez-moi quelque chose outre-mer. La touye behon mid'am. Amenez-moi quelque chose. Vous savez c'est quoi mid'am? Quelque chose. La touye behon mid'am. Lo ashkehu. Ils n'ont pas trouvé. Atiuha le behon kofa. Ils lui ont acheté avec ces 4 zouzim un singe. Kof. Ishtamit ve'ale harta. Quand ils sont venus pour lui donner le singe s'est échappé, il s'est enfui, il s'est caché dans un trou, dans une tanière. Hafou batré. Ils ont pris la pelle, ils se sont mis à creuser dans le sol pour aller trouver le coffre qui s'était caché dans le trou. Ashkehua de Rabia al Margaliata. Ils l'ont trouvé
assis sur un beau diamant, un gros diamant. Aïtinunle les Kulehon. Ils sont revenus et ils ont ramené toutes ces margaliotes, tous ces diamants à Rav Gamda. Bémet, ils n'étaient pas obligés. Ils ont fait ça l'ifni mishurat ad-din parce qu'ils ont compris que Akadosh Baruch Hu voulait enrichir ce Rav. La Gemara raconte Amrale bat Kesar les Rabbi Yoshua ben Hanania. Vous savez que Rabbi Yoshua ben Hanania était très intelligent. Il maîtrisait toutes les sciences grâce à la Torah qu'il a étudiée depuis sa jeune enfance. Sa mère, elle mettait son berceau dans le Beth Midrash. Elle disait, je voudrais que mon fils n'entende que des divrei Torah. Et quand il a grandi, c'était incroyable. Sa connaissance en Torah, sa chorma, sa pikhout. On n'a pas le temps de raconter beaucoup d'histoires du Midrash de Rabbi Yoshua ben Hanania, mais en tout cas, le roi lui-même était en extase devant lui. Et il invitait souvent pour des débats avec les philosophes d'Athènes et ainsi de suite. Il y avait toujours le dernier mot. Alors la fille de l'empereur va dire Chochma mefoara bikli mechoar. Lui, il n'était pas beau. Il n'était pas très beau. Elle a dit, je vois une science splendide, mais dans un ustensile qui est laid, qui est moche. Amrale bat Kesar le Rabbi Yoshua ben Hanania, Torah mefoara bikli mechoar. Alors, Amarla, limdi mi betavour. Il lui a dit, tu peux apprendre de ton père. Bamemani himyain. Où est-ce que ton père il entrepose le vin? Amrale bemane de pahara, dans des tonneaux en argile. Amarla kule alma be pahara. Ok, tout le monde utilise des tonneaux d'argile parce qu'ils sont pas riches. Ve'atun bemane de pahara. Et vous, la maison royale, l'empereur romain, lui aussi, il met le vin dans des ustensiles tellement ordinaires, en argile. Atun, ahitun bemane de chaspa bedahava. Vous auriez dû mettre le vin dans des kelim en or et en argent. Azlat veramat hamra bemane de chaspa bedahava. Tout de suite, elle a donné l'ordre à tous les œnologues là-bas de transférer le vin des tonneaux en argile dans des tonneaux en métal, en or et en argent. Sari. Eh bien, le vin a tourné au vinaigre. Amar la, aforaita ken. Il lui a dit, même la Torah, c'est pareil, c'est comme du vin. Si c'est dans des tonneaux en argile qui sont simples, eh bien, ce vin, il est de bonne qualité. Sinon, il peut tourner. Alors, elle lui a dit, ve'aika shapirin ou gmerin. Il lui a dit, mais pourtant, il y a chez vous des gens qui étaient beaux et qui étaient des gens hachamim, des grands sages. Amarla, iavu sanu, avu gemerin tfe. Il lui a répondu, s'ils étaient moches, eh bien, ils auraient été encore plus intelligents. Ça veut dire, en d'autres termes, le cœur de l'homme, il ne peut pas être attiré par deux choses à la fois, la spiritualité et la matérialité, la science et le physique, dans le sens où, si l'esprit de l'homme est déjà préoccupé par quelque chose, c'est au détriment de l'autre chose. La réponse, il lui a donné. Votre question, c'est la question de Bat Kessa. Qu'est-ce qu'il a répondu? S'il n'était pas beau, ils auraient été encore plus grands. Alors, ça veut dire que ce Rav Gamda, il était plus grand que Rabbi Ishmael et que Rabbi... Rabbi Yoshua ben Hanania, vous voulez dire? Oui. Rabbi Yoshua ben Hanania, il dit que par rapport à son potentiel, ça veut dire comme ça, chacun, par rapport à son potentiel, il peut atteindre le maximum de son potentiel, ou bien que 90% de son potentiel. Si il n'a pas du tout d'intérêt pour le physique, alors les 100% de son potentiel sont exploités pour la science. Sinon, si le corps est important aux yeux de l'homme, eh bien, ça peut être au détriment et au dépens de sa chokma. Encore une histoire. Haï de Atia le Kameh de Rav Yehuda minehar Dea le Dina. Il était une fois une femme qui est venue devant Rav Yehuda de Nehar Dea pour se faire juger. Bit Hayvat min Dina. Et finalement, elle a été condamnée. Amrale, elle a dit à Rav Yehuda, Shmuel Rabbach Achidanan
Achidanan, est-ce que tu crois que ton maître Shmuel m'aurait condamné comme toi? Amarle, Yadatle. Amralein, il a dit quoi? Tu as connu mon maître Shmuel? Il a dit oui. Goutsa veraba kressé, Okam veraba chiné. Il a dit oui, il était petit de taille, avec un gros ventre. Il était très mat de peau, presque noir, avec des grandes dents. Amarla, les vazouye ka'atit, tu es venu pour le dénigrer et calomnier mon maître. Teve aiteta beshamta. Eh bien, je te mets en excommunion, en quarantaine. Paka'a ou meta. Quand elle est sortie de là, eh bien, malheureusement, elle a explosé et elle est morte. Ça veut dire que même si sa kavana, c'était de décrire, c'est-à-dire même si on va dire que Shmuel peut-être n'était pas très beau, mais la manière comment elle a décrit, c'était pour le mépriser, pour le calomnier. Eh bien, malheureusement, elle a payé très cher. On n'a pas le droit de se moquer des Talmidei Chachamim.